Ok, alors maintenant on va voir le chapitre 2, les justices à l'âge féodal, ou la juxtaposition des ordres judiciaires du Xe siècle au XIIe siècle. Alors, les droits jusqu'alors exercés par le souverain sont accaparés par d'autres seigneurs, le roi n'est plus qu'un seigneur parmi les autres, et sa seule particularité est le sacre, qui reste quand même symbolique à l'époque féodale. Sa compétence est limitée à son domaine et à ses vassaux. Dans ce contexte, la justice se désagrège au sein d'une multitude de seigneuries. Entre seigneurs et vassaux s'exerce une autre justice, la justice féodale. Et à côté, on retrouve une justice exercée par le clergé qui va être la justice ecclésiastique. Dans la section 1, on va voir la justice des relations féodo-vassaliques, qui est donc la justice féodale. Alors cette justice n'est pas compétente que pour les litiges relevant du lien féodo-vassalique, puisque les sanctions qu'elle prononce sont également féodales. On va voir donc dans un premier temps une justice aristocratique, c'est-à-dire que seuls les aristocrates, seigneurs ou vassaux relèvent de la justice féodale, ceux en dehors, sans fief, ne sont pas comptés. Donc si un vassal ne remplit pas ses obligations, son seigneur peut réunir sa cour féodale, et cette cour est donc composée de l'ensemble de ses autres vassaux, et le vassal va être donc jugé par ses pairs. A l'inverse, si un seigneur ne respecte pas ses obligations, le vassal peut également agir, il a le droit de se plaindre au seigneur de son seigneur, il va donc appeler le seigneur supérieur au seigneur du vassal, qui a demandé la rencontre, et le seigneur supérieur convoque sa cour, et donc le seigneur accusé est aussi jugé par ses pairs. En 2, on va voir les sanctions de la justice féodale. En A, donc, la procédure féodale au profit du vassal. Alors il y a divers motifs pour qu'un vassal se plaigne de son seigneur. Par exemple, ce dernier ne peut ne pas l'avoir protégé lors d'une altercation ou ne pas l'avoir laissé jouir de son fief. Donc si la cour réunie est d'accord avec le vassal, elle autorise à désavouer son seigneur, c'est-à-dire que le vassal peut alors transférer son hommage au seigneur supérieur, et donc ça c'est la procédure du désaveu. Le seigneur désavoué perd alors son vassal et son fief. Maintenant on va voir en B la procédure féodale au profit du seigneur. On vient de voir donc celle au profit du vassal. Alors donc le seigneur mécontent de son vassal peut alors réunir sa propre cour. Souvent il s'agit d'un cas de traîtrise ou de parjure. Si la faute est vénielle, donc c'est-à-dire pardonnable, alors la sanction provisoire est la saisie féodale. Donc le vassal est privé de la jouissance de son fief jusqu'à ce qu'il rentre dans le rang. En revanche, si la faute est lourde, la cour prononce la confiscation définitive du fief, appelée commise, et donc la sanction est grave car elle prive le vassal d'une source de puissance et de revenus. Si le vassal est plus fort que le seigneur, la sanction sera totalement minime. Maintenant on va voir la section 2, la justice féodale de droit commun, la justice seigneuriale. En 1, une justice seigneuriale essentiellement foncière. Alors, la justice seigneuriale concerne ceux qui se sont établis sur le territoire du seigneur, qu'ils soient nobles, roturiers ou serfs. Deux exceptions existent néanmoins. D'abord, lorsque le différend d'un homme est relatif aux liens féodo-vassaliques, et d'autre part, lorsque le litige concerne un ecclésiastique. Et en 2, une justice seigneuriale concédée entre haute et basse justice. Donc tous les seigneurs n'ont pas le même droit de justice, ils se distinguent selon qu'ils soient dits hauts justiciers ou bas justiciers. Les hauts justiciers peuvent traiter des cas les plus graves, pas les bas justiciers. En effet, les hauts justiciers ont obtenu du roi concession de la plénitude du pouvoir de juger sur leurs terres, sur leur fief donc. Et quant aux bas justiciers, en fait cette concession est moins étendue, ou alors provient d'un seigneur haut justicier. Dans les deux cas, cette justice seigneuriale est appelée aussi justice concédée. Dans ce cas-là, le haut justicier peut donc connaître de tout litige, du civil comme au pénal. Au civil, il s'agit de procès relatifs à l'état des personnes et à la propriété, et au pénal, il s'agit des 4 grands cas vus précédemment. Le bas justicier connaît les autres affaires, donc c'est-à-dire au pénal, il s'agit de délits punis par une petite somme, et au civil, ce sont des affaires qui ne nécessitent pas de preuves par bataille ou ordalie. Maintenant, on va voir en 3 la procédure devant la justice seigneuriale. Alors, la justice seigneuriale est rendue en cour seigneuriale. Cette cour est présidée par le seigneur ou par son officier, le sénéchal, le bailli, le prévôt ou le maire. Celui qui préside la cour, le président,
à des assistants qui ont voix délibérative ou consultative. À l'époque féodale, on refuse de faire peser la charge de la preuve sur le défendeur. Et le principe romain du actori incumbit probatio fait son retour. Aussi, les ordalies unilatérales disparaissent. Il ne reste que le duel judiciaire. Aussi, on a recours plus fréquemment aux témoins directs sous serment. Donc le témoignage doit néanmoins être fait à plusieurs. Et selon l'adage témoin unique, témoin nul, bien sûr l'accusé peut fausser le témoin en lui opposant un duel judiciaire. À côté de ces modes de preuve, l'écrit fait quelques progrès. On a recours parfois à des actes scellés par de puissants personnages, et en fait ce sont des actes authentifiés à l'aide d'un sceau, mais ce procédé reste néanmoins exceptionnel. Maintenant on va voir la section 3, la justice ecclésiastique. En 1, l'organisation de la justice ecclésiastique. Le juge ordinaire ecclésiastique est l'évêque. Celui-ci ne pouvant pas faire face à tous les problèmes qui lui sont soumis, il a délégué son pouvoir à l'archidiacre. Peu à peu, c'est cet auxiliaire qui assume ce pouvoir de juger. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, on crée donc une nouvelle juridiction nommée officialité. Cette juridiction est léguée à l'official. Les officiaux jugent au nom de l'évêque et sont entourés d'assesseurs. La procédure en cour d'église est dite romano-canonique. Le demandeur envoie au juge un libelle, faisant état de sa demande en désirant son adversaire. Les parties sont invitées à comparaître et à fournir leurs preuves, et on accepte l'aveu et le serment, mais jamais l'ordalie. Dans cette juridiction, l'écrit est beaucoup plus développé, et le principe de l'appel est connu en justice ecclésiastique. Les 3 degrés de juridiction sont l'évêque, l'archevêque, le pape. Au XIe siècle, l'appel est simplifié et se porte directement de l'évêque devant le pape. Après 3 citations à comparaître non respectées, le défendeur est jugé sur les seuls arguments du demandeur. En matière criminelle comme au civil, la procédure est accusatoire. Elle est mise en route par l'accusateur, donc le demandeur, sur qui repose la charge de la preuve. Après un débat contradictoire, le juge tranche, et si l'accusation est estimée mal fondée, alors le juge d'église peut condamner l'accusateur malveillant. Ensuite, donc, en 2, la compétence de la juridiction ecclésiastique, avec en A, la compétence selon la personne ou compétence rationae personae. L'ensemble des clercs jouissent du privilège du fort. C'est un privilège qui s'étend aux affaires civiles comme criminelles. Au criminel, si la peine est prononcée, doit être sévère. La juridiction dégrade le clerc et le livre au bras séculier. La justice laïque peut alors condamner le criminel comme s'il relevait du droit commun. Au-delà des clercs, le juge d'église peut connaître des affaires concernant des personnes vulnérables. Il s'agit des miserabiles personae, les veuves, les orphelins, les étudiants, les croisés, les pèlerins ou les marchands. La justice ecclésiastique est écrite et considérée comme plus raisonnable, contrairement à la justice seigneuriale. Maintenant en B, on va voir la compétence selon la matière ou compétence rationae materiae. Alors la jurisprudence d'église est exclusive en matière de crimes contre la religion, donc l'hérésie, le blasphème, la sorcellerie ou le sacrilège. Dans le cas d'un crime contre la religion, la jurisprudence d'église se limite après la condamnation à remettre le coupable au bras séculier. À partir du XIe siècle, la peine exécutée par le juge laïque est le bûcher, donc un feu. La juridiction ecclésiastique est aussi exclusive en matière de sacrement. Ainsi, cette justice connaît des procès en nullité de mariage, en séparation de corps et en légitimité d'enfant. Enfin, parfois cette compétence est en concurrence avec la justice laïque, notamment lors d'adultère, de contrats sous serment, d'usure ou de testament.